Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le Real Madrid qui s'apprête à réaliser un gros coup en Liga. Les Madrilènes ont une occasion en or ce soir contre la Real Sociedad, comme nous le présente As, celle de prendre encore un peu plus d'avance en tête de la Liga. Séville a manqué l'opportunité de revenir provisoirement à 3 unités de la Casablanca hier soir. Alavés a tenu tête au club andalou et a accroché un match nul 0-0. Une encre pour Estadio Deportivo. Marca rappelle sur sa une ce samedi que la rencontre de ce soir sera surtout un match de répétition avant d'affronter le PSG. Plus que 4 jours avant le match retour de Ligue des Champions. Avec l'absence de Kroos et Valverde, un Français pourrait bien faire son retour comme titulaire, le jeune Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti a déjà confirmé en conférence de presse qu'il comptait bel et bien sur l'ancien Rennais. Il est heureux, excité, la position de pivot a été plus difficile pour lui car c'est une position très tactique. En tant que milieu de terrain, il peut utiliser davantage son énergie. Demain, il est une option. La presse madrilène espère également le voir aligné face aux Parisiens. Le PSG se prépare aussi au choc contre le Real Madrid, mais avant tout, il faudra réaliser un gros match contre l'OGC Nice ce soir. Les deux clubs sont ambitieux cette saison, centrés sur l'Europe, titre ce matin l'équipe. Le PSG a peut-être la tête au match retour, mais les Niçois eux veulent décrocher leur ticket pour la LDC en fin de saison. La dernière fois que ces deux formations se sont rencontrées, les Aiglons avaient éliminé les Parisiens en 8ème de finale de Coupe de France au tir au but. Nice rêve d'exploit une fois encore comme le titre Nice Matin. C'est un PSG revanchard qui va fouler la pelouse de l'Allianz Riviera. On apprend aussi ce matin que le PSG pourrait laisser filer Angel Di Maria pour s'offrir une autre star. Les dirigeants parisiens veulent régénérer leur effectif. Un nom ressort avec insistance, Lucas Paqueta, le meneur de jeu Riverde sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL, serait en effet très apprécié par Leonardo, qu'il avait d'ailleurs fait venir à l'AC Milan. Si vous pensez qu'Angel Di Maria va répondre sur le terrain ce soir et va marquer, la cote est de 3,40. Si vous pensez que c'est Nice qui va réaliser l'exploit à la maison en s'imposant, la cote est de 3,90. Enfin, si les deux équipes marquent, la cote est de 1,48. Et attention, exceptionnellement pour Nice PSG ce soir, profitez du nouveau bonus The Bet. Votre dépôt est doublé avec le code FMX2. Donc si vous déposez 100 €, vous allez pouvoir jouer avec 200 €. Le lien est en commentaire. En ouverture de cette 27e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est régalé hier soir sur la pelouse de Lorient. Après leur défaite face à Lille lors de la dernière journée de Ligue 1, les Gones avaient à cœur de se relancer. C'est chose faite en battant 4-1 les Merlus. Cette victoire avec la manière fait le bonheur de la presse régionale. L'OL sur une fréquence beaucoup plus nette titre Le Progrès dans ses pages intérieures. Romain Fèvre, arrivé cet hiver, a brillé en inscrivant un doublé. Fèvre la bonne pêche titre l'équipe ce matin. A noter aussi le retour de Jeffrey Adélaïde sur les pelouses de Ligue 1 après 13 mois de convalescence. L'OL remonte au classement et se replace à la 6ème place. Lorient sombre en bas du tableau. Les Merlus peuvent même tomber dans la zone rouge en cas de bons résultats de leurs concurrents directs. La presse italienne s'enflamme après l'énorme match de l'Inter hier soir contre la Salernitana. Opposés à la lanterne rouge, les Nerazzurri voulaient absolument s'imposer et marquer les esprits. Leur dernière victoire en Serie A remontée au 22 janvier 2022. Comme un ras-le-bol, les Interis ont étrié le club de Franck Ribéry 5-0. Un doublé de Dzeko et un triplé de Lautaro Martinez. L'Argentin fait la une du Corriere dello Sport. Le réveil d'El Toro, des buts qui vont redonner confiance à l'attaquant qui n'avait pas trouvé le chemin des filets en championnat depuis le 17 décembre. C'était déjà contre la Salernitana. Lautaro d'abord écrit tout au sport sur sa première page. L'Inter reprend provisoirement la tête du Scudetto. Avec un jeu de mots, la Gazzetta dello Sport titre Lodaro et l'Inter recommence. Les hommes de Simone Inzaghi ont fait le plein de confiance à 4 jours d'un déplacement à Anfield en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. On apprend aussi ce matin sur la une du quotidien au Papyrus que la Juve veut rapatrier Paul Pogba. Allegri essaye déjà actuellement de convaincre Pogba de le rejoindre à Turin. Parti du Piémont à l'été 2016, celui qui avait été recruté par Manchester United pour plus de 100 millions d'euros est désormais devenu l'une des priorités des dirigeants turinois. La Juve envisage actuellement de donner à Pogba un salaire de base de 7,5 millions d'euros, le même que celui de Vlahovic, plus des bonus pour 3 saisons. C'est le Français qui aura le dernier mot, assure le journal.
On termine cette revue de presse avec la vente de Chelsea qui fait encore les gros titres ce matin. The Times est revenu sur l'avenir du club londonien, plongé dans l'incertitude après qu'il ait été révélé que Roman Abramovich rompt ses liens avec le Royaume-Uni. On apprend surtout ce matin dans les colonnes du Daily Mirror qu'un milliardaire turc serait prêt à racheter les Blues. Roman Abramovich se serait rendu en Turquie en jet privé pour discuter éventuellement de la vente de Chelsea avec le magnat turc Mushin Bayrak. Une information confirmée par le Daily Express qui parle du bonheur turc de Chelsea. Ce potentiel acheteur a déclaré au journal turc Yeni Şafak qu'il négocie les conditions de l'achat de Chelsea avec les avocats de Roman Abramovich et qu'il arborera bientôt le drapeau turc à Londres. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle